Bonjour Vanessa, comment ça va? Bonjour Salia, ça va, merci. Alors, donc Vanessa Richard, vous êtes notre auteur du guide New York. Ça fait des années que vous vivez à New York. Et d'ailleurs, là, vous êtes à New York. Où êtes-vous? Ouais, Vous êtes. là je suis à Bryant Park. C'est un parc qui est en plein Manhattan, qui est super sympa. Bon, donc vous êtes une vraie New-Yorkaise et forcément, vous avez plein de bons plans pour nos lecteurs, à commencer par les transports. Alors, qu'est-ce que vous avez à conseiller? Pour les transports, un bon plan que j'aime bien partager, c'est pour prendre le bateau pour pas cher. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympa de prendre un ferry pour passer à côté des gratte-ciel, enfin de voir Manhattan depuis l'eau, c'est quand même cool. Mais c'est pas donné, ça coûte en général 40-50 $. Donc ce qui est bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre les ferries du réseau NYC Ferry, qui est le réseau de la ville de New York en fait. C'est comme des transports en commun. Et donc en fait, il y a une dizaine de lignes aujourd'hui, une vingtaine d'arrêts tout autour de la East River, donc dans Manhattan, Brooklyn, etc. Et ça ne coûte que 2,75 $ comme le ticket de métro. Donc c'est vraiment pas cher, c'est pratique, on peut se déplacer de Wall Street à la 34e rue, enfin, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il y a un pont extérieur, donc on peut profiter de la vue sur Manhattan. Donc c'est sympa. Mhm. Et est-ce que vous avez un lieu caché à recommander qui ne serait pas encore trop connu par les touristes? Alors, ouais, le lieu caché, qui est dans un lieu qui est pas du tout caché, c'est le rooftop du Metropolitan Museum. Donc, le musée a sa propre petite terrasse en fait qui donne sur Central Park, donc c'est quand même très sympa. Il y a un bar, donc on peut boire un coup, grignoter, et on peut surtout profiter des expos en plein air, parce que souvent il y a des œuvres. Par exemple, il y a eu des œuvres de Jeff Koons il y a quelques années. Et donc le truc, c'est que pour aller sur ce rooftop, il n'y a qu'un seul ascenseur dans tout le musée. Donc la plupart des gens passent devant sans même savoir qu'il y a un bon plan de l'autre bout. Donc voilà, donc faut demander des indications, mais c'est au niveau du rez-de-chaussée et c'est vraiment cool à faire. Mhm. Est-ce qu'il existe un lieu où on peut assister à des événements gratuitement? Euh, il y a un site internet sur lequel on peut s'inscrire, c'est oneyota.com. Donc il suffit d'aller sur le site et de regarder il y a un calendrier, donc on peut regarder pour la semaine où on va visiter New York. Et en gros, il y a plein d'événements gratuits, il y a des avant-premières de films, on peut assister à des enregistrements aussi d'émissions, les talk shows, les late shows avec par exemple Stephen Colbert, Jimmy Fallon et tout. C'est gratuit, il suffit d'enregistrer son adresse email, pardon. Mhm. Et voilà, et on peut y aller gratuitement voir les coulisses, donc c'est vraiment cool. C'est à faire. Et au niveau des lieux artistiques, est-ce qu'il y a par exemple du street art à New York? Ouais, du street art, il y en a un peu partout, surtout dans le sud de Manhattan. Mais ce que je recommanderais, c'est d'aller à Brooklyn, en fait, dans le quartier de Bushwick, qui est un quartier un peu hipster, émergent. Il y a plein de fresques murales d'artistes super connus. Donc pour y aller, il faut prendre la ligne L et descendre à l'arrêt de Jefferson Street. C'est le plus central pour voir tout ça. Et après, on se balade donc le long de Flushing Avenue et les rues perpendiculaires. Et on peut voir, je sais pas combien il y en a plusieurs dizaines, et c'est vraiment sympa. C'est un circuit cool à faire. C'est comme un musée en plein air. Mhm. Et s'il y avait un incontournable à voir ou à faire, à visiter à New York, ce serait quoi? Je suis obligée de dire une vue. Enfin, s'il fallait vraiment faire quelque chose, une seule chose, ce serait faire une vue de l'Empire State Building ou du World Trade Center pour voir New York de haut, parce que et de nuit, c'est encore mieux. Ça, c'est un incontournable. Mhm. Ah ouais, ça donne envie là. J'imagine la skyline. Ouais, ça vaut le coup. Et quel serait l'objet qui symboliserait le plus pour vous New York? Moi, ce qui représente beaucoup New York pour moi, c'est ce magazine, c'est le New Yorker. Donc, c'est un magazine hebdomadaire qui sort tous les lundis, donc qui est connu pour son contenu de haute qualité, culture, un petit peu de politique, pop culture, etc. Et surtout, les couvertures sont aussi très jolies. Donc, on peut ramener ça comme un objet à garder, ou on peut même découper la couverture et la mettre dans un cadre. C'est vraiment sympa et c'est très, très, très New York. Et il y a aussi des couvertures un petit peu plus politiques, comme celle-ci. Ah oui, Donc c'est un peu effectivement. plus engagé, donc il y a un peu de tout. Donc ça, pour moi, c'est un bel objet à ramener. Ça change des mugs, c'est des casquettes New York. Complètement. Et ça coûte combien un magazine new-yorker comme ça? C'est 8,99. Mais Ah oui. c'est ça, enfin voilà, c'est un beau magazine, ça se conserve quoi. Ouais, et puis c'est pas trop cher comme souvenir en plus, ça va. C'est pas, Ouais, oui, c'est c'est vrai. un bon plan petit futé quoi. Raisonnable. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup Vanessa Richard alors et peut-être à une prochaine alors sur New York. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Sarah.